Avant que l'histoire n'ait un nom, avant que le premier mot ne soit jamais prononcé, notre monde était gouverné par un tyran unique et inflexible, la nuit. Pendant les heures de clarté, nos lointains ancêtres, les premiers hominidés à marcher debout, pouvaient voir l'horizon. Ils pouvaient identifier les menaces, trouver de la nourriture, et naviguer dans un monde foisonnant de vie. Mais lorsque le soleil se couchait sur les plaines, la réalité elle-même se transformait. L'obscurité N n'était pas simplement l'absence de lumière. C était une entité vivante, un prédateur au milieu invisible. C était une présence physique, froide et suffocante, qui descendait chaque soir sur la savane. Être pris dans son étreinte, C était être effacé de l'existence, devenir un autre fantôme dans un monde régi par des cauchemars. Les grands prédateurs, le smilodon, l'hyène géante, possédaient la nuit. Leurs yeux, adaptés à la pénombre, pouvaient voir là où les nôtres ne le pouvaient pas. Leurs sens pouvaient localiser une petite créature à sang chaud, blottie dans la peur. Pendant des générations et des générations, la nuit ne nous appartenait pas. Nous n'étions que ces sujets involontaires. Imaginez leur existence. Une vie vécue dans l'ombre des grottes, ou perchée précairement dans les branches des acacias. Chaque coucher de soleil était une retraite, une reddition. L'unité familiale, le creuset même de notre espèce, se rassemblait non seulement pour le réconfort, mais pour la simple et désespérée mathématique de la survie. Plus d'yeux, plus d'oreilles, une chance légèrement meilleure que l'un d'eux, entendent à temps le craquement d'une brindille. Ils écoutaient la symphonie de la terreur que la nuit dirigeait. Le grognement sourd d'un prédateur en chasse. Le cri paniqué d'un herbivore lointain. Le silence glaçant qui précédait une attaque. C était la bande sonore de leur vie. Le sommeil N n'était pas un repos, mais une reddition temporaire à un monde qu'ils ne pouvaient contrôler. Un état de profonde vulnérabilité dont ils pourraient ne jamais se réveiller. Leur monde était défini par une dure frontière de lumière et d'obscurité. Le jour était pour vivre, la nuit pour endurer. Ce cycle unique et implacable a façonné leurs esprits, leur corps et leur société. Il a engendré une peur primale profonde dans notre ADN même, une peur du noir qui persiste encore aujourd'hui dans notre subconscient. Mais la peur, lorsqu'elle est aiguisée par le désespoir, peut devenir la mère de l'invention. Et au cœur d'une tribu, blottie contre le froid mordant, une nouvelle sorte de courage naissait, non pas de muscles, mais d'esprit. Le monde était rempli de merveilles et de terreurs qui descendaient du ciel. Le soleil dispensateur de vie, la pluie purificatrice, la foudre destructrice. Pendant des millénaires, C étaient des forces à vénérer ou à craindre, mais jamais à contrôler. C étaient les actions des dieux, hors de portée des mains mortelles. Mais un jour, un morceau de ce feu divin tomba sur terre. Peut-être était-ce un coup de foudre, une lance d'énergie pure qui enflamma un arbre mort. La tribu aurait observé de loin, leur peur innée du feu luttant contre une nouvelle et puissante curiosité. Ils auraient senti sa chaleur, un répit bienvenu face au vent glacial. Ils auraient vu comment les autres animaux, même les grands prédateurs, gardaient leur distance, respectant la puissance de la lumière dansante. Ce fut le moment de la révélation. La prise de conscience que ce pouvoir céleste, cette étoile tombée, pouvait être approché. Cela exigeait une nouvelle forme de bravoure. Non pas la bravoure de la chasse, mais le courage de surmonter un instinct primal profond. Un individu, peut-être poussé par le désespoir ou une étincelle de génie sans précédent, aurait fait le premier pas. Prendre une branche enflammée, sentir sa chaleur, comprendre que cette force pouvait être transportée, qu'elle pouvait être apprivoisée. Ils ont capturé une étoile tombée, un morceau du soleil lui-même. Cet acte était aussi significatif que le premier outil jamais fabriqué. Ils ont ramené le feu à leur abri, et ce faisant ils ont redessiné la carte de leur existence. Ils ont appris son langage de faim et de chaleur. Ils ont appris qu'il fallait le nourrir, qu'il consommerait du bois et de l'herbe sèche pour rester en vie. Ils ont appris qu'il mourrait si on le négligeait. En prenant soin de la flamme, ils ont fait leur premier pas de sujet de la nature à partenaire de celle-ci. Le premier feu était plus qu'un outil, C était une déclaration.
Il a créé une bulle de chaleur et de lumière dans un monde qui n'avait connu que le froid et l'obscurité. La nuit N était plus un mur de terreur impénétrable. Le feu l'a repoussé, créant un sanctuaire, un cercle sacré où la famille pouvait se rassembler en sécurité. Les yeux des prédateurs observaient toujours depuis le bord des ténèbres, mais maintenant ils hésitaient. Ils étaient confrontés à un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Une lumière qui défiait l'ordre naturel de la nuit. Et pour la première fois nous sommes devenus ce que les monstres craignaient. Le feu était une arme, le premier véritable égalisateur. Une torche brandie pouvait transformer le chasseur en chassé, faisant réfléchir un smilodon à 2 fois. C était un bouclier qui permettait à nos ancêtres de descendre des arbres et de revendiquer le sol, de dormir dans des grottes, avec un sentiment de sécurité retrouvé. Mais ces dons étaient plus que de la simple protection. Le feu a tout changé. Il a débloqué de nouvelles sources de nourriture, cuisant la viande pour la rendre plus facile à digérer et plus sûre à consommer, fournissant les protéines essentielles qui allaient alimenter la croissance d'un cerveau plus grand et plus complexe. Il est devenu le cœur de la communauté. Autour de sa lumière vacillante, des histoires pouvaient être racontées, des connaissances partagées et des liens sociaux renforcés. C était le premier véritable foyer que l'humanité ait jamais connu. Un cercle de lumière dans une obscurité sans fin. Cette seule flamme capturée fut le début d'une réaction en chaîne qui allait finalement remodeler la planète entière. De ce premier feu de camp humble sont nées la forge du forgeron, le moteur de la révolution industrielle, le cœur du réacteur nucléaire, et le panache de feu de la fusée qui, un jour, nous ramènerait vers les étoiles d'où cette première étincelle était venue. Chaque ville qui brille dans la nuit est une descendante de ce premier cercle de lumière. Chaque découverte rendue possible par notre technologie doit son existence au moment où nos ancêtres ont surmonté leur peur et ont atteint les flammes. L'apprivoisement du feu fut l'apprivoisement de nos propres limites. Ce fut le moment où nous avons cessé d'être de simples créatures de la terre et avons commencé notre voyage pour en devenir les façonneurs, les gardiens, et peut-être, son plus grand danger. L'héritage de ce premier feu est double. Il nous a donné le pouvoir de construire des civilisations et le pouvoir de les détruire. Il a illuminé notre monde, mais a aussi projeté de longues ombres. Alors que nous nous tenons maintenant, baignés dans la lumière artificielle d'un monde qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, nous sommes à jamais redevables à ces premières âmes courageuses. Celles qui, blotties dans le froid et l'obscurité, ont regardé un arbre en feu non pas avec terreur, mais avec une pensée révolutionnaire. Et si,